nœud magique, fermé avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, on fait 2 brides. Une, deux. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Ça fait 2, 3. Séparé de 2 mailles en l'air. Et on recommence 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air seront nos angles. On recommence. 3 brides. Oula. Il est dur à travailler ce fil. 1. C'est un fil coton. 2. Mais comme il y a plusieurs brins, souvent il se dédouble. Et 3. 2 mailles en l'air, pardon. Et je resserre un peu. Et on va faire notre dernière série de 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, on resserre notre travail. Voilà. Et donc là, on va faire nos 2 mailles en l'air. Et on va relier la première série de 2 brides sur la 3e maille en l'air du départ. 1, 2, 3. On essaie de prendre les 2 brins. Alors c'est pas évident quand c'est petit. Et comme moi qu'on travaille serré. Donc là c'est bon, je crois que je vais y arriver. Oh yo, voilà. Hop. Et on ferme le travail. Voilà, c'est trop serré. Voilà. On resserre le nœud magique. Et on voit nos 4 angles. 1, 2, 3, 4. Et on va changer de couleur. Donc moi j'ai fermé, je fais une maille en l'air. Je tire un peu le fil. Je coupe. Je sors mon fil et je tire. Et là, je vais essayer de faire d'accrocher mon fil derrière pour pas qu'il y ait des fils qui se baladent. Donc je prends un plus petit crochet et je le passe comme ceci par derrière. 1, 2 et après, voilà. On va faire un changement de couleur. Alors il y a plusieurs techniques pour faire un changement de couleur. Moi, je fais celle-ci. Donc ce fil, je vais bien le caler là, derrière, pour l'embarquer avec mon changement de couleur. Ça fera un maintien supplémentaire. Et du bleu, donc là je vais prendre du mauve. Le bleu, ce sera pour plus tard. Et là, je vais faire 2 séries. Oui. Donc là, on vient de faire ça. Cette partie-là, le centre. Donc on va faire là le 2e rang en mauve. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris donc ces 3 couleurs en coton avec un crochet numéro 3. Voilà. Alors, moi, je travaille comme ceci. Donc, je rentre dans l'angle. Là, je fais une boucle. Vous voyez? Voilà, je passe. J'oublie pas de prendre le fil de derrière. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, là, mes 2 fils, je vais
les prendre en même temps, comme ça va faire un maintien supplémentaire. Et là, donc, je fais 2 nouvelles brides, ce qui me fait 3 brides avec les 3 mailles de départ. Donc comme je suis dans l'angle, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. 2 mailles en l'air, non, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, j'en suis à mes 2 mailles en l'air, et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Ce qui me fait un nouvel angle. Là, je tire un peu mes fils, comme ça ils seront bien. Ensuite, donc, premier angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air de séparation, et je recommence dans les grands espaces suivants pour refaire un angle. Donc, pareil, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous voyez ce fil qui se dédouble, c'est pénible. 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation, et je recommence le troisième angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, une maille en l'air, et le dernier angle, pareil, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, mince, et une maille en l'air. Voilà, on arrive comme ça. Ça, je vais le resserrer encore. Hop, voilà. Voilà. On est comme ça. Donc là, on vient fermer. Donc dans la troisième, 1, 2, 3. On essaie toujours de prendre, c'est pas évident, mais on prend les 2 brins de la troisième maille en l'air. Si on y arrive. Sinon, si on n'y arrive pas, souvent, les gens prennent juste le brin arrière de la troisième maille en l'air. Moi, j'aime bien quand c'est les deux. C'est pas évident, pas évident. C'est trop serré, mon histoire. Et de 1. Je vais y arriver. Je sais même pas où elle est. Allez, ah. Et de 2. Bon, on va dire que c'est bon. Hop. On ferme. Comme ça. Là, on va recommencer. On va faire donc le troisième rang. Toujours de la même couleur pour moi. Si vous voulez changer, vous changez comme on l'a fait précédemment. Mais moi, comme je ne change pas de couleur, je vais me décaler jusqu'à l'angle. Jusqu'à l'angle, le premier angle qui arrive. Pour ce faire, donc j'ai fermé. Et là, je vais faire que des mailles coulées. Que des mailles coulées. Jusqu'à arriver dans l'angle. Hop, voilà. Donc là, ça fait une petite épaisseur, mais franchement, ça ne se voit pas au résultat final. Et on recommence. 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 2 brides, ce qui nous fait 3 brides, puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. 3, 2 mailles en l'air,
3 brides. 1, 2 et 3. Là, on vient faire une maille en l'air de séparation. Voilà, et on vient dans l'espace du milieu faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. On vient dans l'angle suivant. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous voyez, c'est tout simple hein, quand même. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. Enfin, c'est tout simple pour ceux qui ont un peu l'habitude. Pour les débutants, ça doit paraître un peu plus compliqué. Mais si on suit bien les instructions, j'espère que vous voyez bien ce que je fais, ça devrait être assez simple. Donc là, on arrive dans le centre. Donc, une maille en l'air, toujours, de séparation. 3 brides. 1, 2, 3. Hop. Une maille en l'air de séparation. On arrive dans l'angle. 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, oh là là, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. On arrive dans le centre ici. 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. On arrive dans le dernier angle pour ce troisième rang. Oui, 1, 2, 3. Donc j'ai fait mes 3 brides, ma maille de séparation. 3 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 3 brides. 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Oh, raté. 1, 2 et 3. Et une maille en l'air. Et on arrive dans le dernier centre. Attendez, j'ai un nœud là. Voilà. Donc j'ai fait ma maille en l'air. Donc 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on vient fermer. Et là, je vais faire un changement de couleur. 1, 2, 3. 1, 2, 3, oui. Alors, toujours la même problématique. Il faut que je serre moins mon travail. Moi. Hop. Je l'enfonce bien mon crochet, comme ça écarte mes mailles. Et quand je reviens dessus, ça passe mieux. Donc, je ferme. Une maille en l'air. Je coupe. Je tire. Hop, voilà. On en est ici, donc le 3e rang est fini. Je prends un crochet plus fin, je tourne mon travail et je vais passer mon fil derrière en suivant un peu les mailles. On pourrait faire tout le tour, mais c'est pas la peine non plus. Donc ça, il faut bien. Ce fil-là, il faut bien penser à le prendre quand on va faire la nouvelle couleur.
je reprends mon crochet initial qui est un 3. Je vous dirai plus tard quel fil j'ai pris. Il me semble que c'est des fils de chez d'un magasin super connu. Enfin, en tout cas, c'est du coton Ecotex. Allez, donc changement de couleur. Donc je vais faire... non, je reviens sur la couleur précédente. J'espère que j'en aurai assez. Donc toujours pareil, je fais une boucle, un nœud comme ça. Ok. Là, je prends la boucle. Donc je suis dans l'angle là avec mon fil que j'ai passé, mon fil final que j'ai passé dans les mailles. Hop, hop, je tiens tout. Et c'est parti pour 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, hein, je prends tous mes deux fils là, je les prends bien avec, regardez, comme ça il est bloqué. 2, 3, 2 mailles en l'air. 1, 2. On recommence. 3 brides. 2. Et la troisième, suivie d'une maille en l'air. Alors, vous voyez, donc ça donne ça, comme ça. Donc là, je vais faire, donc là, on en était à mon angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air de séparation. Et dans chaque petit espace, je vais faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, et je reviens sur mon angle, une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on fait ça tout le tour. Donc là, j'ai fait mes 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air de séparation, 3 brides, et je viens dans cet espace-ci, faire mes 3 brides. 1, non, j'ai pas changé de crochet. Ah si, c'est le bon. N'importe quoi. Hi, le bon matin. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Là, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et l'angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. Bon, c'est assez répétitif, mais je trouve le résultat vraiment canon, vraiment trop mignon. 2. Et après, avec ce modèle de granny, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des pochettes, des sacs, des trousses, des dessous de table, des dessous de verre plutôt. Une maille en l'air. Là, on arrive dans les espaces ici, donc pareil, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, angle donc, toujours pareil, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air
pour les espaces là. 3 brides. 1. 2. 3. Une maille en l'air. 1. 2. 3. Une maille en l'air d'espace. Et l'angle. 3 mailles en l'air. 2. 3. 2 mailles en l'air. 1. 2 mailles en l'air. 1. 3 brides. 1. 2. 3. Une maille en l'air d'espace. On en est là. Donc j'ai fait ma maille en l'air. 3 brides. 1. 2. 3. Une maille en l'air. Et là, 3 brides, une maille en l'air. Voilà, je pense que c'est un petit projet joli, plutôt facile. Après, ça doit dépendre des niveaux de savoir-faire au crochet. Donc là, j'arrive à la fin. Donc je vais fermer dans la 3e maille en l'air, qui se trouve 1, 2, 3 ici. Toujours en essayant de prendre ces foutus de bras. Ils sont pénibles ces 2 bras, je trouve. Voilà. Là, il va y avoir un changement de couleur pour ma part. Donc, maille coulée, maille en l'air, je tire le fil et je coupe. Voilà, donc je tire bien. Donc, petit changement de couleur comme tout à l'heure, je vais rentrer ce fil derrière. J'ai changé de crochet, j'ai pris un crochet plus petit pour pas trop écarter les mailles. 1. 2. Puis là, je vais le prendre dans l'angle. Donc, nous en sommes là. Du coup, c'est mon dernier rang. Je fais donc ma petite boucle. J'ai repris mon crochet numéro 3. La petite boucle, je la serre pas trop, hein, je la laisse quand même assez ample. Je passe dans mon angle. Bien sûr, j'oublie pas de prendre le fil avec moi pour sécuriser. Alors bizarrement, problème des fils que j'achète, bon, c'est pas les plus chers. Du coup, il n'y a pas une homogénéité dans l'épaisseur. Par exemple, ce bleu-là, il est plus épais que cette couleur-là. Et le fil, il se dédouble moins. Donc, il est quand même beaucoup plus facile à travailler. Mais pourtant, c'est exactement la même marque. 1, 2, 3. La même marque. Et c'était dans le même paquet. Donc, bon. Voilà. L'inconvénient des pelotes, on va dire premier prix ou de gamme un peu moyenne. Donc 3. Donc là je fais l'angle, donc 3 mailles en l'air qui me servent d'une première bride. 2 brides, 2 mailles en l'air
2 brides, 3 brides, pardon, 2, 3, et j'oublie pas de prendre mes fils hein, derrière. Non, ça ne voyait plus, je crois. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Donc le dernier angle se forme. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Alors ensuite, bon là je pense que c'est plus la peine de prendre les fils. On va les rentrer comme on peut tout à l'heure. Donc là j'ai fait ma maille en l'air, oui, maille en l'air. Et là, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et on arrive dans l'angle, donc 3 brides au dernier, une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on fait ça tout le tour. Et on va rester en vidéo, comme ça vous voyez bien. Alors, hop, 3 brides. Vous pourrez faire des chansons, hein. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Une maille en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air. Arriver dans l'angle. 3 brides. Oui. 2. 3. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Ouh, c'est joli. J'ai fait ma maille en l'air? Oui. Alors, on recommence. 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air. 1, 2, 3. Alors si vous trouvez que je vais trop vite, ce que je crois pas parce que je crochette quand même assez lentement, vous pouvez, sur la vidéo évidemment, vous pouvez réduire la vitesse ou l'augmenter si vous pensez que je suis trop lente. Du coup, vous mettez en accéléré ou au ralenti la vidéo. Donc, j'ai fait ma maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air. Et là, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc. Et on continue. 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2,
3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, dernier angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, hop, raté, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2 et 3, une maille en l'air. On recommence. 1, 2, 3. Oh yo yo, j'arrive à la fin de la pelote. Oh là là, il ne me reste plus grand chose. Donc 3, une maille en l'air et je vais fermer dans la 3e maille en l'air du départ. 1, 2, voilà. Ouf. Je tic et je tire. Et voilà. Ah, c'est trop cool. Ah, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas mignon? Oui, c'est mignon. Enfin, moi, je trouve ça trop mignon. Après, vous pouvez commenter. Hein. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur un point particulier de cet ouvrage ou si vous êtes débutant et que vous voulez que je fasse un point particulier, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos. Voilà. Donc je vais rentrer les fils. Hein, je vais faire des petits nœuds, je pense, un peu passer le fil. Par exemple, celui-ci, je vais le passer là et je vais faire un nœud avec ces deux. On va le faire directement, tiens. Donc là, j'ai pris un plus petit crochet. Je passe. Je ne sais pas si on arrive bien à voir. Parce qu'évidemment, moi, j'ai pas de caméra spéciale. Hein, c'est mon téléphone. C'est pas une flèche non plus, mon téléphone. Hein, c'est pas un iPhone, dernier cri ou je ne sais quoi. Donc je passe là. Vous voyez? Et donc là, je vais faire un petit nœud. Hop. Oh, décidément. Voilà, petit nœud. Ça sécurise un peu et je coupe. Bon, pas. Je vais pas couper à ras du nœud quand même parce que c'est tant jamais. Tuc. Voilà, et je vais faire ça pour tous les petits fils, pour sécuriser. Donc là, je peux couper. Non, je vais pas couper parce que je sais pas encore ce que je vais en faire de ces petits granits, voilà. Donc là, j'ai fait une série de 4. Je pense que je vais faire une petite trousse ou un étui à lunettes. Vous voyez? Comme ça. Et hop, on enfilera comme ça. Ça peut être sympa. Voilà, et ben petit tuto fini. J'espère que si vous l'avez regardé, il vous a plu et qu'il a été très clair pour vous. Sinon, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je me ferai un plaisir de refaire une vidéo pour vous expliquer un peu mieux un point délicat. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.